c'est parti pour la correction des exercices d'entraînement sur le périmètre des polygones. Aujourd'hui, on va passer sur mon cahier, on va voir comment ça se passe, si vous voyez, etc. Mais comme ça, je vais pouvoir vous montrer un peu plus facilement ce qu'il faut faire pour reporter du coup les longueurs avec son compas. C'est parti. Alors, je vais essayer de vous montrer, ça va pas être très simple, mais c'est pas grave, on va y arriver. Donc, sur le premier exercice, on vous demandait d'utiliser la méthode de Léa pour comparer les figures, les périmètres des figures. Donc, si vous vous souvenez, hier, Léa, elle n'utilisait pas de règles pour comparer, mais elle utilisait un compas. Je vous avais montré sur mon écran d'ordinateur, mais c'était pas super pratique. Donc, je vais essayer de vous montrer maintenant comment on fait. Donc, on prend le premier côté, on met la pointe de son compas sur une des extrémités et le crayon de l'autre. Moi, je pars du bout de ma ligne, comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Tac. Ensuite, donc j'ai mesuré celui-là, je mesure le côté d'après. Tac, je mets bien la mine au bout. Et je continue mon trait, donc je remets ma pointe là où j'avais fait un trait. Et je refais un trait. Et enfin, du coup, je mets ma pointe ici et mon crayon au bout et je remets bien la pointe là où je m'étais arrêtée. Tac. J'ai mesuré mes trois côtés, j'ai trois bouts. Maintenant, je prends ma règle et je fais mon segment. Donc, mon segment, il commence là où il y a mon petit trou de départ et il termine, du coup, au bout sur le dernier trait. Et je n'ai plus qu'à le tracer. Donc ça, c'est le périmètre, ça représente la longueur du périmètre de mon triangle puisque vous imaginez que j'ai déplié mon triangle. Maintenant, je vais faire pareil avec mon rectangle. C'est un rectangle puisque tous les côtés ne sont pas égaux. Donc, je pars de la ligne du dessous, je vérifie que vous voyez, oui. Et je fais un premier trait. Ensuite, je prends la mesure d'après. Tac. Je refais un trait. Mesure suivante. Tac. Quand vous utilisez le compas, une fois que vous avez pris votre écartement, vous tenez bien votre compas en haut pour ne pas qu'il rebouge. Si vous le tenez au niveau des pattes, il va bouger. Et mon dernier trait. Donc j'ai 4 côtés, donc j'ai 1, 2, 3, 4 traits. Je prends ensuite mon stylo, enfin mon crayon, je fais mon début de segment, ma fin de segment, et je n'ai plus qu'à tracer le trait. Et voilà comment on compare les périmètres de deux figures avec un compas. Donc là, la phrase réponse que vous avez dû écrire, c'est le périmètre de la figure bleue du rectangle est plus grand que le périmètre de la figure rouge, le triangle. Ensuite, pour le deuxième exercice, on vous demandait d'utiliser la méthode cette fois de Théo pour calculer le périmètre de la figure. Donc, je vous ai refait avec les mêmes mesures et vous voyez, on vous propose des réponses. Ça veut dire que vous allez avoir une réponse approximative. On ne vous demande pas exactement combien ça fait. Puisque vous allez voir, il y a un côté qui n'est pas rond. Donc, pour ça, on mesure, comme on l'a dit, nos côtés. Alors, oui, mais moi je ne peux pas mesurer sur mon ordinateur, c'est pas les mêmes mesures, pardon. Donc, mon côté, celui du bas, il fait 10 cm normalement, si vous avez bien mesuré. Ensuite, celui-là fait 4 cm. Celui-ci en fait 5. Celui-là en fait 2. Et celui-là, il est entre 5 et 6. Donc, on va mettre plus 5 pour voir ce que ça va nous donner. Donc, j'ai oublié de mettre mes centimètres. Surtout quand vous mettez le résultat, je ne vous l'ai pas dit, mais quand vous mettez le résultat d'un périmètre, il faut que vous mettiez les unités. Donc ici, nous sommes en centimètres. Vous ne pouvez pas mettre le périmètre du polygone est 12. 12 quoi? 12 mètres, 12 cm, 12 mm, c'est pas la même chose. Donc surtout, on n'oublie pas ça. J'aurais dû vous le rappeler avant, c'est pas grave. Donc, alors, si on calcule de manière facile, 10 cm plus 5, ça fait 15, plus 5, ça fait 20,
plus 4, ça fait 24, plus 2, ça fait 26. Donc, on recommence, 10, 15, 20, 24, 26. Et j'ai dit qu'il était entre 5 et 6. Donc ça veut dire qu'il est à 26. Et si on calcule au plus grand, donc on peut aussi dire 5 cm plus tac, plus 2, et cette fois plus 6, puisqu'on est entre les deux. Donc cette fois, je rajoute 1, ça fait 27 cm. Donc votre polygone, il mesure entre 26 et 27 cm. Donc normalement, vous avez choisi la réponse plus de 25. Hop, je l'ai surligné et voilà. Rien de compliqué.